Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage sur le miroir du tarot. Aujourd'hui, un tirage concernant le message qu'il serait bon que vous entendiez pour vous aujourd'hui. Donc ce sera tout domaine confondu. Et donc l'idée, ça va être à travers la symbolique des cartes, de simplement recevoir un message. Ça peut être un conseil, ça peut être une mise en garde, ça peut être un encouragement. Le message pour vous aujourd'hui. Donc comme d'habitude, tirage à choix. Je vais vous laisser quelques instants pour choisir la carte qui vous appelle. Toutes les cartes sont les mêmes, hein, mais il y en a une ou peut-être plusieurs. Hein, ça peut être aussi plusieurs messages. Message du jour pour vous aujourd'hui. Et je vais en tirer... Allez, on va partir sur 5. Donc vous retrouverez dans la barre de description les minutes pour pouvoir aller directement sur la carte que vous aurez choisie. Et donc je commence tout de suite avec la première possibilité. Le 8 d'épée, le message d'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui génère de l'anxiété, qui génère de la frustration, qui génère peut-être le sentiment d'être coincé, d'être bloqué dans une situation comme si on se sent pieds et poings liés, on ne sait pas trop comment faire pour en sortir. Ça génère peut-être des tensions, et donc là ce que ça vous invite, c'est vraiment à reprendre conscience du fait que vous avez le choix, à vous positionner en fonction de ce qui est important pour vous, vous repositionner peut-être en fonction de vos choix de cœur. On voit ce personnage là sur cette carte, on voit ce personnage, elle a les mains attachées dans le dos, elle a un foulard, un truc sur les yeux qui fait qu'elle ne voit pas. Ici, ce personnage-là, au contraire, il a les yeux grands, ouverts, et du coup, il se laisse aussi guider par ses propres choix. Ici, avec le 5 de bâton, on a ces deux animaux là qui sont l'un et l'autre face à face, et où on voit bien que chacun a quelque chose à dire, et il n'y en a pas un qui lâche le morceau par rapport à l'autre. Donc là, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, ça vous invite à vous repositionner, à d'une part vous affirmer dans ce qui est important pour vous, parce que souvent le sentiment de frustration, c'est parce qu'on n'ose pas dire, on minimise, ou on ravale un peu les choses qu'on aurait besoin de sortir, parfois pour ce qui nous apparaît comme étant de très bonnes raisons, hein. J'ai pas le choix, je veux pas blesser l'autre, je veux pas déplaire, je veux pas faire mal, etc. Sauf que dans des situations comme celle-là, au final, c'est soi que l'on blesse. Avec le 7 de coupe, il y a donc cette invitation à réaliser qu'en fait, vous avez des choix, vous avez des options, vous avez des possibilités, à condition de vous écouter vraiment. L'autre aspect du 7 de coupe, ça peut être aussi la notion d'illusion. Donc là, le message que ça vous invite aussi à entendre, c'est que ce sentiment d'être coincé, au final, n'est quelque part qu'une illusion, et qu'en changeant votre regard et en vous remettant vraiment en contact avec ce qui est important pour vous, vous pouvez justement basculer et switcher au-delà justement de cette impression, parce que c'est souvent comme ça que les choses sont exprimées, hein. J'ai l'impression d'être coincé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, alors qu'en fait il y en a. Mais ça demande simplement de se reconnecter avec ses propres ressources, et surtout de se reconnecter avec ce qui est vraiment important pour soi. Donc pour résumer, pour le message d'aujourd'hui, peu importe la situation extérieure et ce qui génère en fait cette anxiété ou cette sensation d'être coincé, reconnectez-vous à l'intérieur avec ce qui est vraiment important pour vous, avec vos valeurs, avec les choses qui sont vraiment présentes dans votre cœur et à l'intérieur, et puis repositionnez-vous, affirmez-le.
Parce que de cette manière, en fait, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette forme d'anxiété. C'est un tirage général, je le rappelle, hein, donc si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez venir m'envoyer un mail et puis demander une consultation privée, ce qui permettra d'aller plus en profondeur et de manière plus précise. Et puis si éventuellement vous êtes confronté à de l'anxiété et que vous manquez d'outils aussi pour pouvoir sortir de ces états anxieux, du coup là je peux aussi vous accompagner puisque je suis aussi thérapeute. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite en tout cas de retrouver de la paix, de l'apaisement et puis je vous souhaite une excellente journée et vous pouvez vous abonner, mettre un like, activer la cloche de notification également pour être averti des prochains tirages et d'ici là je vous dis à très bientôt. Excellente journée à vous. Je continue maintenant avec la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, message pour vous aujourd'hui, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de réconciliation, d'enfance avec le 6 de coupe. Donc là, plusieurs possibilités. La première chose qui me vient là, c'est du coup de prendre, de vous amuser, d'amener un peu de légèreté, de prendre du temps avec des gens que vous aimez, de pouvoir, pardon, de pouvoir partager, vous savez, ce genre de moment léger où il n'y a pas d'enjeu, où il n'y a pas de... où on est juste présent et dans l'appréciation de pouvoir partager un peu comme le font les enfants en fait qui ont du coup cette capacité à être pleinement dans l'instant présent et à vraiment profiter en fait, profiter de l'instant. Donc là le message pour vous, ça vous invite vraiment à reconnecter avec cette partie de vous qui sait faire ça, à aller aussi vers des situations, ouais, à aller vers, je dis ouais parce que du coup je demandais en fait qu'est-ce qui nécessitait ce truc-là, et est-ce que c'est un peu ce que je ressentais aussi, qu'il y avait une forme de tristesse avec le 3 d'épée. On est sur, alors très souvent sur les relations qui se terminent, sur les peines de cœur, alors soit au niveau affectif, mais ça peut être aussi de manière plus générale quelque chose qui nous blesse, ça peut être un conflit familial, etc., ou des mots qu'on a pu entendre et qui nous ont blessés, un ou une amie qui fait quelque chose et qui fait qu'on va se sentir déçu ou trahi, ou des périodes de deuil. Donc là ça vous invite vraiment à vous laisser aussi chouchouter par les gens qui vous aiment, à prendre du temps avec les gens que vous aimez, pour venir adoucir justement cette période peut-être difficile que vous traversez. On a la reine de denier derrière, qui vient juste que faire confirmer ce message-là, puisque la reine de denier, elle est très maternante, c'est elle qui prend soin de la famille, c'est elle qui prend soin de tout le monde, qui s'assure vraiment que les besoins de chacun soient nourris. Donc là, ce que je ressens là, c'est que dans le message pour vous, c'est laissez-vous porter un petit peu, laissez-vous choyer, laissez-vous chouchouter, laissez-vous dorloter. Alors soit par votre famille, soit par des amis, enfin dans tous les cas, allez et dirigez-vous vers des endroits avec des gens avec qui vous pouvez justement vous montrer sans armes et laissez-vous vraiment dorloter, chouchouter. Alors il y a une notion de réconciliation aussi avec le 7 de coupe, donc peut-être qu'il y a avec le 6 de coupe, pardon. Donc peut-être que pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose avec une personne en particulier, alors peu importe que ce soit un membre de la famille, un amoureux, une amoureuse, ou un conjoint, une conjointe, ou une amie, ou un ami. S'il y a eu quelque chose qui a été blessant, le message c'est peut-être justement de poser sur ces événements-là un regard un peu plus doux, et peut-être de vous rappeler aussi de ce qui vous lie, de vous rappeler en quoi vous êtes semblable, de vous rappeler des choses qui vous rapprochent plutôt que le focus sur ce qui vous éloigne, sur ce qui a pu vous blesser, et de manière à pouvoir réimplémenter une énergie plus douce en fait, de manière à justement pouvoir aller sur ce chemin de la réconciliation.
Donc pour résumer, je dirais que le message du jour pour les personnes qui ont choisi cette deuxième possibilité, dans un certain nombre de cas, ça va être vraiment de vous faire laissez-vous chouchouter, laissez les gens qui vous aiment prendre soin de vous, allez vers ce qui vous fait du bien, allez vers de la douceur, faites des choses très simples, retrouvez les plaisirs d'enfant. Et vraiment, ouais, laissez-vous coucouner. Et pour une autre partie d'entre vous, s'il y a eu un conflit ou quelque chose de difficile avec une personne, eh bien, posez sur cette situation peut-être le regard de la reine de denier qui pose un regard qui est empreint de compassion et qui est plutôt qui est empreint de sagesse et qui est un regard aimant en fait pour pouvoir aller vers le chemin de la réconciliation. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification aussi si vous souhaitez être averti des prochains tirages sur le miroir du tarot. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Et je continue avec la troisième possibilité. Le chariot. Donc là, le message du jour pour vous, il y a une énergie qui est très mobile, ça s'agite à l'intérieur. Là, c'est vraiment une période de mouvement. Donc là, ça vous invite à vous laisser happer par j'ai envie de dire, par le courant. Là, j'ai une sensation de propulsion en avant. Donc là, suivez le mouvement, suivez le flow. S'il y a des nouveaux projets qui arrivent, allez-y, foncez. Si vous avez envie de bouger, si là d'un coup vous dites ah tiens, je partirais bien à tel endroit, je bougerais bien faire ci, ou je bougerais bien faire ça, eh bien allez-y. Parce que là, il y a vraiment une énergie de mouvement et que ce mouvement-là, en fait, il vous amène vers quelque chose de très positif pour vous. Une progression, un succès, une réussite. Donc là, il est possible que vous soyez en train d'hésiter, justement. Ouais. Il est possible que vous soyez en train d'hésiter avec le... Alors là, si je vous montre, hop là, ce chariot... où on voit ce personnage là qui est tiré par des lions, donc qui est fort et puis ça bouge et ça va de l'avant. Et en cherchant un peu l'origine de la situation, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la recherche d'équilibre, c'est l'hésitation entre deux situations. Et donc il y a besoin justement de trouver l'équilibre entre ces deux situations ou ces deux personnes. Et en fait, cette indécision-là, elle vous bloque en fait. Tant que vous êtes dans l'indécision, bah, vous êtes figé. Et là, le chariot vous invite à la mise en mouvement. Donc prenez une option ou prenez-en une autre, mais dans tous les cas, mettez-vous en mouvement. Là, ça pousse vraiment là dans ce que je ressens. Je suis limite essoufflée en fait, tellement là l'énergie, elle est tonique et là ça vous dit bougez-vous en fait. Faut sortir. Là c'est le moment de sortir de l'indécision parce que parfois dans cette recherche d'équilibre, est-ce qu'il faut que je prenne ça ou est-ce qu'il faut que j'aille là, est-ce que je prends plutôt telle option ou plutôt telle option. En fait, le risque c'est de se perdre dans de la tergiversation mentale et pour peu que vous ayez un cerveau qui fonctionne bien, du coup vous allez trouver un avantage et tout de suite de l'autre côté ça va démonter cet argument là, puis ça va en amener un autre et en fait ça peut être sans fin. Donc là pour sortir de cette tergiversation là qui vous maintient dans une forme d'immobilité, c'est de passer à l'action en fait. Prenez un chemin ou prenez-en un autre. Dans tous les cas, ça vous amènera d'autres informations et dans tous les cas, ça vous permettra, si à un moment donné, ce choix-là, je me rends compte que c'est pas celui que je préfère, eh bien, il est toujours temps de vous réorienter vers l'autre. Mais dans tous les cas, ce que ça vous dit, c'est que le fait de vous mettre en action, ça vous amène en fait ça vous amène la réussite, ça vous amène la victoire par rapport à l'objectif que vous visez, quel qu'il soit. Là, pour le coup, que ce soit relationnel, que ce soit sur un projet pro, que ce soit sur un projet immobilier, sur un déménagement, enfin là pour le coup c'est vraiment très très large
La notion, c'est là, le message clé, c'est mettez-vous en mouvement, bougez. Et c'est le fait de bouger là qui va vous permettre justement de sortir de cet état d'indécision et dans lequel vous vous figez. Et c'est ça qui va remettre du mouvement, et c'est ce mouvement-là qui va vous amener vers la progression que vous souhaitez. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le message d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Vous pouvez mettre un like, vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages sur le miroir du tarot. Et en attendant, moi, je vous souhaite la plus grande réussite dans tous vos projets. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe maintenant à la 4e possibilité. L'impératrice. Avec l'impératrice, on est sur un message de créativité, de liberté, d'abondance, d'amour, c'est vraiment la polarité féminine qui est à l'honneur avec l'impératrice. Donc le premier truc qui vient, c'est vraiment de vous connecter avec votre créativité, avec le fait d'oser faire les choses telles que vous avez envie de les faire. Ça parle aussi de communication, de pouvoir échanger de manière simple. Ouais, je parlais d'échange donc là on a l'impératrice. Donc avec l'énergie de l'impératrice, on est sur le côté féminin dans toute sa grandeur, j'ai envie de dire. Et derrière, on a le roi de coupe et on a le 4 de denier. Donc là, en fait, le message pour vous, c'est que votre sensibilité, votre côté, entre guillemets, alors, que vous pouvez peut-être percevoir comme étant votre côté vulnérable, mais qui en fait, là, s'avère être une force. Donc pour un certain nombre d'entre vous, ça vous invite à prendre conscience que votre sensibilité, c'est pas justement une fragilité, mais qu'au contraire, c'est une de vos forces. Puisqu'ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, en fait, il est très en contact avec ses émotions. Par contre, il se laisse pas déborder par elle, ce qui lui donne une grande intuition, ce qui lui donne beaucoup d'empathie avec les autres. Et couplé à l'impératrice, ça donne du coup des possibilités vraiment d'être dans une belle qualité de communication, dans une belle qualité d'échange, et avec soi et avec les autres. Et derrière, on a le 4 de denier. Donc avec le 4 de denier, il y a cette espèce de base, de stabilité, de sécurité, dans le fait alors, il peut y avoir aussi la notion de vouloir garder les choses, mais enfin, particulièrement dans ce jeu-là, c'est surtout la notion de stabilité. Donc en fait, là, ça vous invite, je pense, dans ce que je ressens en tout cas, à honorer tout votre côté sensible en fait, et à réaliser qu'en fait en mettant en avant la capacité du roi de coupe à ne pas se laisser déborder par ses émotions, mais au contraire à être très ancré dans les choses du quotidien, ça vous permet justement sur ce côté émotionnel et très sensible, du coup d'en faire une véritable force qui peut être au service de quelque chose d'extrêmement créatif. L'impératrice, elle crée de manière facile, de manière fluide, et ça donne quelque chose d'absolument magnifique. Donc je dirais que pour le message du jour pour vous, c'est vraiment d'honorer toute votre sensibilité, tout votre côté féminin, de trouver le chemin qui vous permette justement de rester très stable et très ancré, ce qui permet que vos émotions, elles sont là, elles sont présentes, mais sans que ça vous déborde, et que du coup cette grande sensibilité, ça vous permet justement de laisser plus de place à votre intuition, plus de place à une empathie qui est plus grande aussi, et donc d'amener des choses très très belles dans votre vie. Voilà, c'est un très joli message. Il y a une énergie qui est pleine de chaleur, je sais pas comment vous dire, c'est à la fois
C'est à la fois tonique, mais en même temps calme, en fait. Il y a vraiment cet enracinement-là, la stabilité du 4 de denier, mais qui est couplé avec le cœur grand ouvert du roi de coupe, quoi. Donc très très beau message. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti. Si ce tirage vous a plu, je serais ravie de lire vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner, laisser un like sous la vidéo et puis activer la cloche de notification aussi pour être averti des prochains tirages sur le jour du tarot, sur le miroir du tarot. Et des tirages qui du coup se font tous les jours, ma langue a fourché. Voilà, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous. Et je termine par la dernière possibilité, la tour. Alors cette carte en général on n'aime pas trop la voir parce que ça augure de la déstabilisation. Moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Parce que ce qui s'effondre en fait c'est ce qui est plus utile. Ce qui s'effondre c'est ce qui a été juste et c'est ce qui a été vrai à un moment donné dans le passé mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc là vous êtes dans une période de fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément. En général, on l'a pas vraiment prévu. Quand on est dans l'énergie de la tour, on a un peu l'impression d'avoir tout qui se casse la gueule. Et c'est en général pas très confortable, puisqu'il y a toute une partie de notre cerveau qui ne supporte pas le changement. Et donc quand ça arrive, en général on a plutôt tendance à essayer de s'accrocher à ce qui existait avant. Alors que là, ça vous invite justement ça vous invite à lâcher et ça vous invite à lâcher pour une bonne raison parce qu'en fait derrière ça, c'est une véritable victoire pour vous. Souvent en fait, avec la tour, il y a vraiment cette idée de reconstruire quelque chose. Pardon, je ris, mais on a la tour qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se casse la gueule et qu'on est en fin de cycle. Et du coup, derrière, il y a la mort qui sort. Donc la mort, c'est pareil. La mort, c'est surtout la notion de quelque chose qui se termine, mais c'est surtout pour le renouveau de quelque chose, de nouveau commencement, du changement. Et c'est du changement pour du mieux et pour du bon pour vous. Du coup, là, ce qui est en train de se passer, ça vous amène, vous voyez, on a cette notion de renaissance. Enfin, là, on peut pas être plus clair quand même, puisque du coup, entre ces trois cartes-là, donc déjà, ce sont trois cartes majeures. On a la tour qui nous parle de destruction et de libération. On a le pendu qui nous parle d'attente, de réflexion, de sacrifice et de renaissance. Et on a la mort qui nous parle de nouveaux commencements, de transformation et de changement. Donc là, je pense que vous êtes dans une période très importante. Pour on a quand même 3 arcanes majeures qui sont pas forcément des plus légères. Donc il est possible là que dans la situation dans laquelle vous êtes, que vous ayez un peu la sensation que tout vous échappe. Donc ça peut être la fin d'un job, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être un deuil, ça peut être... on parle de choses quand même lourdes ou qui peuvent être vécues plus à l'intérieur, sans qu'il y ait toutes ces manifestations à l'intérieur, mais en tout cas cette sensation à l'intérieur qu'il y a un truc qui s'effondre. Et souvent, quand on est à ce moment-là, on sent un peu comme ce pendu là, on se sent un peu coincé, là il est pendu par les pieds, il peut pas agir, la seule chose qu'il peut faire, c'est observer. Et en plus, il est dans une posture et dans une position qui l'invite à changer son regard en fait, parce que mine de rien, le fait d'avoir la tête à l'envers, il perçoit pas les choses de la même manière, et donc du coup ce nouveau regard, on le voit sur la carte de la mort, il y a le troisième œil qui est ouvert. Ce nouveau regard sur la situation, sur la vie, c'est aussi ça qui va permettre une transformation et une nouvelle perspective, et du coup je tire encore une carte qui parle de renouvellement avec l'as de coupe. Donc là, je dirais que le message pour vous,
Si ça sort comme ça, je pense que vous êtes dans une période qui est compliquée. Et du coup, dans ces moments-là, on a souvent l'impression de pas voir le bout du tunnel, de pas voir la fin, de se sentir coincé. C'est vraiment le monde qui s'écroule. Mais en fait, je pense que là, le message pour vous, c'est... Entendez qu'en fait, la mort de quelque chose, ça n'est qu'une transformation. C'est la porte qui permet le début d'autre chose. Et ce début d'autre chose, en fait, pour vous, c'est bon. C'est une très très bonne chose. Avec l'as de couple, là, alors peut-être si vous êtes dans la fin d'une relation et du coup c'est compliqué et c'est pour pouvoir créer une nouvelle relation et alors, si c'est pas le cas, c'est simplement déjà une nouvelle relation de vous à vous en fait, grâce au changement de regard qui est apporté par grâce au changement de regard qui est apporté par le pendu. C'est vraiment quel que soit ce qui soit en train de se passer et aussi difficile et douloureux que ça puisse être, entendez que c'est juste un passage et que derrière c'est pour du meilleur en fait pour vous, c'est pour reconstruire. Quand la tour s'écroule en fait, ça permet de faire place nette et de recréer, reconstruire quelque chose qui sera plus en adéquation avec qui vous êtes et avec ce que vous êtes aujourd'hui et en tout cas dans plus de paix. Et dans plus de, ici on a cette chouette là, c'est aussi là, dans une notion de plus de sagesse et surtout à vous-même. Donc quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, vraiment je vous envoie plein de courage et vraiment ayez conscience que c'est qu'une étape en fait et que cette étape elle vous amène vers quelque chose de mieux et de plus juste pour vous. Si vous voulez en savoir un peu plus et aller plus dans le détail, parce que là c'est un tirage général, vous pouvez m'envoyer un mail et pour venir en consultation individuelle. Et si ce que vous traversez est un peu trop compliqué, je suis aussi thérapeute, donc du coup je me ferai une joie de vous accompagner dans ce qui n'est qu'au final qu'un passage vers quelque chose de mieux pour vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être averti des prochains tirages sur Miroir du Tarot. Et en attendant, moi je vous souhaite plein de courage et une excellente journée à vous et je me réjouis à l'avance de tout ce qui... de tout ce qui arrive en fait derrière, juste après là, cette montagne que vous êtes en train de gravir. Derrière, il y a des choses magnifiques, donc je me réjouis déjà que vous puissiez recevoir tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.